Salut! Ici Carl. Et bienvenue dans l'univers de Carl. Ou le monde selon Carl. Moi, brochu. On entend de quoi? À 16h15 minutes et 15 secondes. Oh, Netanyahu Abbas n'ont pas compris qu'ils méritent leur arrestation, comme Joe Biden, Jill Biden, Emmanuel Macron et Brigitte Macron. François Legault, Isabelle Bray, Justin Trudeau, Sophie Grégoire pour leurs crimes de guerre, entre autres, leur génocide à la toux, ainsi que leur séquestration du vendredi 13 mars 2020. Nous sommes le 22 juillet 2024. Et Isabelle Craig, t'as vraiment pas fait ton travail de citoyen comme il faut. Ton devoir de citoyen. Présidente con. Ce que, au fond. Trump. C'est vrai, il a tout fait pour Israël. Il a tout fait pour Israël. Parce que c'est la loi. Ok, puis Joe Biden. Oh, puis Vladimir Poutine, Volodymyr Zelensky. Ou Xi Jinping et Kim Jong-un. Non, sérieusement, là. Vous êtes vraiment des pleutres. Moi, il me semble que c'était évident. Je ne demandais qu'à l'international, tous les juges, tous les avocats de se lever debout. Là. Puis finalement, j'ai eu que Gloriane Blais et Fabrice Divisio pour me contenter de ce qui est de la loi, puis de faire comprendre que c'est liberticide, une séquestration. Que tu appelles ça un confinement, ça revient au même. On s'est tous sortis en prison, puis pointé du doigt à la Géraldine Maillet, puis à la Guillaume Lepage, puis à la Martin Petit, Roxane Bruno, puis Madonna et Elton John. Vous devez porter un masque, ça protège les autres et ça vous protège. Oh, c'est pas réglé ça? Calisse. 98,5 FM. Je savais pas que vous étiez devenu vraiment une radio de propagande de gauche. Tout est toujours possible en politique. Ben oui. Je vais vous demander en fait qu'est-ce que ça va prendre selon vous pour que ce conflit-là cesse. Ça va prendre finalement des négociations qui vont... Ben, traité de paix, tel que demandé depuis... moi, depuis vendredi 13 mars 2020, que je me dis que François Legault, Isabelle Bray, Justin Trudeau et Sophie Grégoire, ainsi que tous les élus et les non-élus, comme Joe Biden et Jill Biden, pour, c'est quoi de dire, la séquestration du vendredi 13 mars 2020. Puis, à un moment donné, à quelque part en 2020, là, c'était rendu le port de masque obligatoire, là, sinon sous peine d'amende. Puis en 2021, surtout Israël, c'est drôle, avec Netanyahu, car en 2021, là, la vaccination, là, même Wuhan avec Kim Jong-un, c'était pas si dégueulasse que ça, tu sais. Je crois qu'il y a des durs à cuire. Oh, t'en as bien des durs à cuire. Damien Tarel, ça, ce n'était un tout un dur à cuire. Hein? Une belle gifle de l'homme, une petite gifle de l'homme, mais une belle et grande gifle pour l'humanité. Et Damien Tarel sur Emmanuel Macron. On ne cédera pas à la violence. Oh, là, François Legault, Isabelle Bray, Justin Trudeau, Sophie Grégoire, Joe Biden et Jill Biden, nous ne céderons, nous on peut à la violence. Finalement, du Gravier, ton père, lui, Thierry Trudeau, c'était plutôt une pierre qu'il avait reçue, ça aurait été. Si ce sont de vraies gens, ils devraient C'est le feu, c'est plus que ce qu'on veut un traité de paix global, final, puis qu'on fasse partie tous de l'OMS, tous de l'ONU, et tous finalement de l'armée mondiale, casque bleu, blanc, peu importe, mais que ça s'appelle pas juste Nord, Transcanada, je sais pas quoi.
420. 420. Sur le coup, Isabelle Brecht et Tudor Sapiquet, pour Valérie Carter et Josabon de Marche. Ainsi que Joe Biden et Joe Biden, Emmanuel Macron, Brigitte Macron. Ainsi que Boris Johnson, j'avais marqué lors de la prochaine. Tout le monde, tous les élus du vendredi 13 mars 2020. Moi qui fais l'achat de mon certificat de naissance en ligne. Et je fais ce qu'on appelle mes taxes, mes impôts en ligne. Et le tout me revient tout croche. Et depuis ce temps-là, malheureusement, vous m'identifiez tout croche. Je m'appelle Carl Brochu. K-A-R-L-B-R-O-C-H. Et tous mes documents sont revenus avec un C. Et si c'est pas parce que j'avais à nommer au moins un de mes parents, ben, vous ne dites pas que le prénom de ma mère, comme son nom de famille, me revient aussi avec beaucoup de faute d'orthographe. Et ça, c'est depuis vendredi 13 mars 2020, ce qui fait qu'on est à 4 ans et quelques mois de cet événement-là, que je ne cesse de dire que ça ne fonctionne pas et c'est pas supposé. Puis Hermel Grandmaison, le directeur de l'État civil, se doit de faire une correction. Ça me porte beaucoup de préjudice, ça fait en sorte qu'il y a des gens qui pensent que c'est ça. Puis que quand à mes demandes, ben, il y en a qui ça fonctionne pas. Jusqu'à récemment encore, pas capable l'aide sociale de comprendre que moi, c'est justement ceci. Je suis pas Carl avec un C, puis on m'envoie continuellement des documents comme ça. Non, Carl, s'il te plaît, rappelle-moi. Écoute, ça concerne encore mon identité. Regarde, c'est vraiment pathétique, j'avoue, là. Mais toutes mes demandes, rien à faire, qu'elles soient en ligne, que je parle avec une personne, que quoi que ce soit, peu importe de où que je fais mes demandes, il n'y a rien à faire. Tout se but à l'idée qu'ils ne veulent pas m'offrir les services parce qu'ils s'entêtent à vouloir me prénommer Carl avec un C. C'est assez vraiment particulier, mais j'aimerais pouvoir en parler à quelqu'un puis que le monde puisse finir par entendre. Effectivement, comme Isabelle Brecht et Sophie Grégoire, comme auteur pour le vrai, genre de Mélissa Lamontagne, qui n'a pas l'air à comprendre que, comme de quoi, c'est juste aussi simple que ça, moi qui fais une demande à l'aide sociale. Puis que je me suis toujours prénommé Carl avec un cas, mais vous ne dites pas que eux, rien à faire, me reviennent tous les documents avec un C. Sur ce, tu fais attention à toi et je t'embrasse. J'espère qu'on va l'entendre pas demain. Un avion. Oh, ouais, l'avion à une certaine base ou l'avion à une certaine hauteur. Puis il est quand le temps où on va vendre des CL415 là, en quantité industrielle, déjà que semble-t-il ça vaut entre 35 et 40 millions d'appareils, ça vaudrait la peine, hein, parce que, écoute, les feux de forêt, là, c'est environ à toutes les années depuis 2019 avec l'Australie. Écoute, les feux de forêt, ça correspond à peu près sur tous les continents, on jurerait quasiment l'équivalent du printemps aller jusqu'en automne, ben, l'équivalent de recensement partout de 250 feux de forêt. Bon, ben là, c'est parce qu'il y en a que
220 appareils à travers le monde. Puis c'est pas que un suffit pour un feu. Là. Moi, j'en ai vu un à Terrebonne. Il devait être pour deux. Peut-être qu'il a fait 4 voyages, comme il a peut-être fait 2, parce qu'il se relayait à 2. Je sais pas, je peux pas vérifier. Je suis en dessous de l'appareil. Et j'avoue que j'aurais aimé que finalement, il y ait pour le vrai, là. C'est après coup, là. Je veux dire, c'est là, moi, là, en ce moment, Carl réalise en 24 ce que en 12 ou 16, entre ces années-là, à l'idée que, ben, le CL415, si les portes, les trappes avaient eu à céder, comme le fameux Boeing 747 récemment que Patrick Lagacé a entendu comme tout le monde, comme de quoi que, oups, en plein vol, malheureusement, une des portes s'est ouverte. Pour quelle raison, va la savoir, ben, peu importe, elle s'est ouverte, elle est arrachée. Tu fais, ouais, ok, c'est des choses qui se peuvent, puis tant mieux, tant pis, malheureusement. Mais là, dans ma tête, c'est comme il n'y a rien à faire. J'arrive pas à comprendre votre entêtement. Vraiment à ce point borné de vouloir m'identifier de telle façon. C'est vraiment pas drôle. Là. C'est de manque de respect total, là, sérieusement. Là, vraiment une raison. Depuis le temps là, que j'en fais des vidéos là, sur ça, j'arrive pas à comprendre. Comme autant pour ce qui est de les soi-disant, justement, photos radar, que, garde, c'est pas vrai qu'on va m'envoyer des photos radar sur un faux nom. Je le vois comme ça, une fausse identité, c'est pas moi. Ça a beau être écrit l'adresse, ça a beau être écrit Carl Brochu, mais il n'est pas épelé de la bonne façon, donc c'est pas moi. Ça correspond pas à tout le dossier, ce n'est pas moi, et c'est pas moi depuis l'âge de mes 18 ans, soit 1995, que moi, Carl, a scellé son prénom à l'idée que, regarde, je m'appelle Carl avec un K, pas comme ma mère ou mon père le voulait, bien comme moi je le veux. Puis c'est Carl avec un K. Comme avec que ma mère, elle me reviendrait à tout bout de champ en disant, ben moi je t'ai baptisé avec un C, et ouais, et puis je m'en contrefous, c'est je m'en fous, et fou et contre-fou. Au même titre que mon père, quand même, que lui, dès le départ, pour lui, ben, il a toujours fait avec un K. Mais ni un ni l'autre a raison. C'est moi, Carl, depuis, comme je disais, l'âge de mes 18 ans, qui a raison, soit en 1995. Tout en ayant comme pour réponse un 30 octobre. Non, je n'étais pas au Métropolis, mais nous étions chez les Demers. Il faisait malheureusement. Non, c'est juste bien parce que la réception était meilleure là. Point. À l'intérieur, cette fois-là, de la télévision de mon ami Martin. Avec, c'est comme dire, les fameuses antennes d'aluminium télescopiques qui tentaient d'avoir des ondes de. Est-ce qu'on s'était mis sur Radio-Canada? Je pense que oui. Peut-être juste par principe de réception, parce que la télévision de Martin était de type VHS, UHF, ou je sais pas trop. Bref, c'était la fameuse télévision, là, c'est quoi dire, là, très classique, presque en noir et blanc. Si, peut-être couleur, mais bon. Je pense que vous comprenez le type d'appareil qu'à l'époque on avait, en 1995. Fait qu'on était à l'intérieur, non loin de la fenêtre, par exemple, qui était quasiment une porte patio. On regardait le décompte. J'étais là. Savoir, écoute. Hey, là, on commence à se faire dire par Bernard de Rome parce que, pour le vrai,
Je pense que tout le monde, on dira ce qu'on voudra. Ah oui, Pierre Bruno est capable d'annoncer. Puis oui, avec, à l'époque, je sais pas, mais il devait avoir le poste nouveau qui devait, le Canal 5, là, que ce soit TQS, que ce soit la télévision 4-16 heures, blablabla. Ce poste-là, il devait avoir, pourtant, il me semble de mémoire, quelqu'un, genre peut-être Mario Dumont, ou qui que ce soit, en tout cas, quelqu'un démarrait, qui devait annoncer. Mais c'est qu'il y a comme une tendance, malheureusement, c'est que d'élection en élection, là, on parle de référendum, mais c'est que d'élection en élection, c'est que Bernard de Rome avait une belle façon d'annoncer les tendances au fameux décompte, justement, des votes. Et si la tendance se maintient, ce sera un parti, mettons, libéral qui l'emporte, puis il siège, je sais. Fait que, le pourquoi que les donneurs comme moi, puis comme en fait, on s'était dit, regarde, on va là, parce qu'il y a tellement une façon de dire les choses, on s'entendait tous, et comme de fait, à un moment donné, Bernard de Rome finit par dire, et si la tendance se maintient, c'est le camp du oui qui l'emporte. Hey! 1 heure plus tard, ou à peine 2 heures, bang! On se fait ramasser les fameux 50 000 soi-disant qui arrivent là, tout d'un coup, là, à part de trouver 50 000 personnes qui disent non. Et sacrément, de le voir à la télé, justement, parce que c'est là où ce que j'allais en venir, c'est qu'il y avait comme déjà une représentation au Métropolis qui était aussi télédiffusée, parce que les caméras de télévision étaient, étaient au Métropolis, le camp du oui, puis la fête qui était supposée d'être probablement très promise. Il y avait un lancement d'album, le nouvel album des colocs, que si on avait à se faire dire oui, là, c'est comme la joie totale au Métropolis. Bang! Les colocs embarqueraient sur scène après un discours de Jacques Parizeau, sauf que non, on se fait dire non, tabarnak, t'as André Fortin, membre des colocs dit Dédé, donc André Dédé Fortin, part en larmes. À côté, il n'y a pas que eux autres, il y en a plein dans la salle. Nous, on est presque sur le bord des larmes. C'est quoi de dire, Martin et moi, la même chose en se disant, presque c'est qu'on vient de se faire avoir le tabarnak. Quand on savait tous, tout le monde, on s'était tous dit, puis je suis convaincu qu'il n'y a rien à faire, que ce soit le père comme la mère comme le père de Martin Demers, tout le monde, mes parents, peut-être, comme je disais, probablement peut-être pas mon père, quoique, car il embrasse déjà la Sûreté du Québec, je peux dire pas direct oui, puis peut-être c'est parce qu'il est concerné, puis mon grand-père, parce que lui, il est un Canadien, puis oui, il a fait l'armée canadienne, fait que le 22e Montréal Régiment, lui, c'est sûr qu'il est patriotisme, c'est un Canadien. Il a peut-être dit non, mais il n'y a pas 56 000 ou 50 000 personnes qui ont dit non, Chris, pour le vrai. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Là, tu te dis, là, c'est pas vrai qu'on va faire à tout bout de champ, là, être à ce point-là proche d'une décision. Là, ça va être 50 000 personnes qui vont vraiment dire que moralement parlant, finalement, non, le Québec ne sera pas souverain, ne sera pas indépendant. Puis qu'il n'y aura pas la belle reconnaissance que Robert Bourassa ne cesse de parler. Comme de quoi que les Québécoises et les Québécois, c'est ça, les Québécoises et les Québécois, font partie d'une nouvelle société distincte. Il sort en 1990. Puis pourtant, c'est le gars que tu dis qui est en principe le moins souverainiste qu'il n'y a pas. C'est un libéral, puis bon, tu sais. C'est à pas comprendre comment ça se fait que vous voyez pas Elisabeth, Charles, cet engouement-là, super bel engouement pour les gens qui sont justement comme moi. Car moi, je suis né à Repentigny et, point barre, se définit comme étant un Québécois souverain, indépendantiste, puis qui croit à ce que Québec est en mesure de faire vraiment comme il veut, puis faire de l'argent, juste à passer, comme je disais, avec juste les CL-415, déjà en partant, là, c'est des avions faits pour justement du secourisme en milieu de forêt.
en milieu montagneux, etc., quasiment incapable pour aller sur le mont Everest, puis être en mesure de pouvoir y mettre même de l'eau pour abreuver quasiment tout le monde. Sauf que, comme je disais, à Terrebonne, au moment où il y a eu ces passages-là, il aurait dû avoir une alerte réelle, puis conscientiser à ce que nous autres, on décolle de là, de la maison, en attendant que Christ qu'il y ait des passages. Pas évacuer, par peur que nous ayons à avoir feu, mais comme je disais, si les portes fallait Christy le cède, ben je m'excuse là, mais le poids de l'eau de ça, je vous jure que malheureusement, je suis pas sûr si Christ, la maison à Terrebonne, elle a résisté, puis si il aurait fallu que ça s'appelle cas de dire. Grouillez-vous, tout le monde, on rentre en dessous, le plus profond qu'il soit, puis au sous-sol, puis le plus profond. Parce que moi, je suis convaincu que la maison, là, elle aurait fait foum, la maison d'en face de chez nous, la même chose. C'était vraiment en angle, là. Superbe, 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 là. Il n'y avait rien à faire, là. S'enlignait, là, à peu près par rapport à Aubervilliers, là, c'est quoi de dire. Puis on est dans leur passage. Sur 4 fois. Fait qu'imaginez, sur 4 fois, on va dire, calcule la loi de la probabilité. Ce qui vient de se passer, autant pour malheureusement l'hélicoptère dans une mission d'entraînement canadien, que la pilote, une femme avec 6, je pense, autres membres, au total 6 membres d'équipage, qui malheureusement pour un coup de vent plate, tempête de neige plate, et ça bloque du monde à l'aéroport d'Orval, dans le tunnel, tu sais. Fameux 14 mars, donc à mon anniversaire, mais 2017, soit à mes 40 ans. T'sais. Fait que oui, la nature, des fois, au Québec, peut venir faire des troubles de fête, faire sur le go, Isabelle Roche, mais pas au point d'être en mesure de m'identifier aussi dégueulasse que ça, puis de prétendre que je suis un comploteur par mes propos, point, qui pourtant, depuis le début, est à mes yeux, se voulant plutôt rassurant, vouloir dire regarde, je trouve que c'est plutôt toi qui prends un coût bénéfice tellement élevé à vouloir porter un masque, un couvre-visage, puis à être vacciné. Puis que tu veux qu'on adopte vraiment la méthode du QR code en plus, que pour être identifié partout. Regarde, ça marche tellement pas ce virage-là que même au contraire, ça me nuit. J'ai l'impression qu'on me demande que ça. Il faut qu'il soit ça ou le PDF ou encore le QR code. Tout ça pour être identifiable. C'est comme vraiment ridicule. Le cœur. Non, c'est comme si on les jugeait parce que finalement, ils n'ont pas un petit chien, un petit chat ou. Parce que quoi, des célibataires qui n'ont pas d'animaux, qui n'ont pas d'enfants, c'est les plus débiles. Luc, je suis ton père. Et c'est pas Luc, je suis ton père, à ce qu'il paraît. Il dit quelque chose, ouais, par rapport à. Mais c'est pas non, oui, ou je sais pas, mais il y a une tournure de phrase que semble-t-il que c'est pas celle que on entend. Ça ferait partie, semble-t-il, du phénomène, l'effet Mandela, semble-t-il. Des préconçus que nous avons, l'être humain. Quoique moi, c'était s'y méprendre, effectivement, pour un. Mais j'aurais tendance à attendre. L'effet Mandela, veut pas, il y a quelque chose qui est intéressant dans cet effet-là. Puis pour avoir vu le film, oui. C'est que, OK, Pennybag, le personnage du jeu de société assez international que tout le monde connaît, le Monopoly. Est-ce possible que le créateur de Pennybag, c'est pas Walt Disney malheureusement, puis c'est pas un autre concepteur, c'est clair que c'est un autre concepteur, mais c'est pas Stan Lee, c'est un de ceux qui était parmi les créateurs du jeu. Okay.
Est-ce possible qu'il y ait eu plusieurs formes, pour arriver à. Voici, mettons, l'année que, regarde, là, c'est quoi de dire, on a l'envoi du jeu. Moi, c'est ce que je pense qu'il arrive, le pourquoi que, il y a des gens que il n'y a rien à faire, pour qui Penny Bag est habillé de telle manière et surtout a une paire de lunettes. Et pour d'autres, seulement comme un ordre. Et pour d'autres, ni un ni l'autre. Bref, vision parfaite, si on peut dire. Penny Bag n'a pas de paire de lunettes, ou même de monocle, que ce soit de un ou à l'autre. Mais ça, c'est dû au fait que moi, selon moi, c'est sûr que chez les concepteurs de Monopoly, à un moment donné, eux-mêmes ont fini par faire une sélection, puis ont peut-être été faire, comment on appellerait ça, faire un essai sur le marché cible. Mon ami. Oui, Léo. Salut. Ouais, papa, on est en direct. Ça te fait tu d'affaires ou pas? Non, c'est correct. Tu ne me déranges pas, Vin, tu me déranges jamais. C'est moi, je te pose toujours la question pour pas que toi, ça te gêne. C'est de savoir, moi, je te le dis, là, on est en direct. Est-ce que ça te pose un problème? Oui ou non? Non? Bon. Salut, Vin. Comment ça va? Pas trop pire. Coudard, c'est pas dur. Costco? Si que le bruit ambiant, c'est pas pire, esprit. Des fois, là, ça n'a pas de bon sens, mais. Là, ça dépend. C'est relatif à dire, là. Je suis fier de toi, t'as pas rien acheté. Tout dépendant, là, mais ouais, façon de parler. Mais bon, tu t'es retrouvé chez Costco, là, t'es sorti de chez Costco, pis t'as rien acheté en plus. C'est surprenant. Ben, tu devais y aller pour acheter quoi? T'avais épicerie, faire ça? Des thermos de voyage, OK? Hein? Oui, OK, oui, faites boîte à lunch et autres, là, genre, finalement. Même pas, mais préciser plus de voyages, bref. Ouais, OK, quasiment genre les... Ouf, peu importe la marque, OK, ouais, bref. En tout cas, tu souhaitais avoir des bouteilles de thermos. En fait, bref. Ouais, OK. Puis, t'en as pas trouvé chez Costco? Il y a pas, comment ça s'appelle, là, le super gros jeu que le monde a trippé il y a une couple d'années passées, là. Puis solide, là, à un moment donné, ça en était... évidemment, c'était du temps que j'étais avec Julie, là, à Terrebonne. C'était la mode, là. Les Bumba, les Bumbills, les Boobas. Esti grosse affaire de thermos qui valait d'un gros baril de malade, ça valait de l'ivrogne, esti. Tout le monde capotait là-dessus, les Québécois, les Québécoises. Ah ouais, on s'en va à Cuba, on s'en va au Mexique, on s'en va je sais pas trop où, puis on boit comme des trous. Esti que ça va l'air fou. Ouais, les Booba Keg. Oh boy. Hey, mais dans des articles là, de type été, là, moi, il n'y a rien à faire. Peu importe la marque. Puis, tu t'en sors actuellement en spécial en bas de 25$. Là. Les fameuses chaises dites en zéro gravité, là, que dans le fond, c'est niaiseux à dire, c'est une chaise longue, là, pourtant, mais crème juste le concept de l'élastique versus d'avoir des ressorts, on dirait que ça fait toute la différence. Puis c'est quoi de dire, c'est relativement confortable, solide. Tu as vraiment une sensation de anti-gravité, un peu de comme si tu étais relativement dans un hamac. Sérieusement, là. Oh oui, les fameuses chaises, là, à un moment donné, je sais pas si tu avais entendu parler de ça, les fameuses chaises, justement, chaises longues de jardin, là, en tissu, souvent autrement. Puis, sauf qu'ils appelaient vraiment anti-gravité ou zéro gravité. Puis bon, à Terrebonne, je les avais. Puis je les avais même gratos. Ça venait avec la maison. Les propriétaires précédents, ils s'en débarrassaient. Écoute, c'est comme des chaises que, oui, ça peut aller pour le vrai jusqu'à peut-être 250, là, mais
évidemment, si tu tombes dans des chaises qui se disent de type marque, là, je pourrais ne pas le nommer, là, mais c'était très à la mode, je me disais, ben, franchement, mais pas que juste à la mode. Pour autant Julie que moi, on peut te confirmer, confortable, là, tu t'étends, là, tu veux te faire bronzer, là, pis ça, ou quoi que ce soit, tu es sur le bord du feu, etc. Peu importe la situation, parce que c'est une chaise longue qui a multiples fonctions, c'est-à-dire que tu peux être d'une chaise type carrément normale, là, une position assise pour être devant le feu de camp, mais comme tu peux t'étendre pour te faire bronzer, tu sais, que ce soit sur le dos ou comme sur le ventre. Fait que c'est comme superbe de chaise, vraiment écœurante. T'as jamais le feeling d'être dans un mode, on dirait que tu vas t'écraser au sol, c'est quoi de dire, comme si effectivement le sol ne fait que la gravité vouloir t'attirer au sol, de un, puis de deux, t'entends surtout pas les mêmes grincements qu'avaient les ressorts. Aussi, tu sais, les ressorts, à un moment donné, c'est du métal, puis t'entends tout le temps groing, groing, groing. Fait que bref, t'es bien mieux dans ce mode-là, tu sais. C'est plus silencieux. Ça, c'est comme un autre des bruits fatigants, moi, de ces temps-ci. Il n'y a rien à faire, les fameuses chaises. Ah, il n'y a rien à faire, les chaises de cuisine là, qui frottent sur un plancher ou peu importe. Là. Ce type de bruit, que ça, c'est de la pollution par le bruit. En tout cas, pour moi c'est strident puis c'est fatigant. C'est aussi fatigant que si quelqu'un aurait utilisé ses ongles là, dans un tableau d'ardoise. Tu sais.